Parole d'expert sur Panache Radio. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans Parole d'expert avec Manu Mewissen, l'un des patrons d'Ardent Group ex-Circus. Manu Mewissen, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, avant de parler de votre groupe et de votre parcours professionnel, pourriez-vous vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Je me prénomme Manu Mewissen, j'ai 53 ans. Je suis papa de 3 petites filles qui ont entre 14 et 18 ans. Et je suis plutôt sportif, j'aime la science-fiction. J'aime les revues scientifiques qui vulgarisent les choses compliquées et je suis profondément passionné par le redressement de ma région. Vous êtes à l'origine du groupe Circus en 1992, c'était avec Jean-Marie Léonard. Mais est-ce qu'on pourrait parler de votre parcours professionnel avant ? Il faut le savoir, vous êtes dentiste de formation. Oui, absolument. Donc, j'ai fait mes études, je suis diplômé de l'Université de Liège en 1988. Mon associé, lui, était expert comptable et il avait la particularité d'avoir beaucoup investi dans le carré et avoir quelques cafés, des cafés à fête, comme les Trois Frères, par exemple, c'est lui qui les a ouverts. On s'est rencontrés incidemment autour d'une salle de billard. Lui, il a 12 ans de plus que moi. Et finalement, nous avons décidé de faire un bout de chemin ensemble quand j'ai identifié à l'époque qu'il manquait sans doute un secteur de loisirs dans le domaine du jeu. Mon associé avait beaucoup d'expérience dans les affaires. On s'est rapprochés, on s'est bien entendu et on ne s'est pas quitté. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce secteur qui n'est au départ pas du tout votre secteur de prédilection ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le secteur du loisir et du divertissement ? Je pourrais d'abord commencer par vous dire ce qui ne m'a pas plu dans la dentisterie. Mais en fait, la dentisterie, toutes vos années d'études, vous êtes entouré d'amis, vous êtes en permanence dans des labos, dans des cliniques. Et puis tout d'un coup, vous vous retrouvez tout seul chez vous, entre 4 murs. Et ça ne correspondait pas à mes aspirations d'échanges sociaux. Moi, j'ai besoin de vivre en groupe, j'ai besoin de fonctionner en équipe. Et donc, voilà, la première réponse, c'est créer une entreprise aspirée à ces besoins élémentaires que de vivre en groupe. Aujourd'hui, Ardent Group est présent dans plusieurs secteurs. Le secteur du divertissement, comme on l'a dit, également la communication, l'immobilier commercial. Est-ce que vous avez un secteur de prédilection dans ceux-ci ? Notre ADN est évidemment le monde du loisir et plus spécialement le secteur du jeu, le jeu de hasard même, car dans le secteur du jeu, il y a beaucoup de types différents de jeux. C'est par là que nous avons commencé, c'est par là que nous avons grandi. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on se définit plus comme des serial entrepreneurs puisque nous nous engageons dans d'autres secteurs d'activité de l'économie wallonne, mais il est évident que le principal de notre expertise et le principal de nos activités repose sur le jeu de hasard. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de la création du groupe en tant que tel, est-ce que vous pourriez nous donner une courte définition d'Ardent Group ? Eh bien, Ardent Group, c'est un groupe qui est optimiste. Nous pensons toujours de nouveaux projets, nous pensons les réaliser en groupe et nous pensons surtout que nous vivons une unique et formidable aventure humaine. Manu Mewissen, on se retrouve juste après ça pour parler de la création du groupe Ardent Group. De retour dans ce Parole d'expert spécial Ardent Group, Manu Mewissen. On va parler maintenant de la création du groupe. Comme vous l'avez dit, vous avez rencontré Jean-Marie Léonard et en 1992, vous avez lancé le groupe Circus parce que vous observiez qu'il y avait un manque dans le secteur du loisir et du divertissement à Liège. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à ce moment-là comment c'était au niveau de ce secteur ? Mais à l'époque des salles de jeu, il n'y en avait pas. Ce qu'on trouvait, c'était ce qu'on appelait de manière un peu péjorative les lunaparks à la côte. Et puis soudainement, les règlements ont changé et on a pu exploiter des lunaparks tout au long de l'année. Mais le mot lunapark était un mot dérangeant. On a assimilé ça aux bandes de jeunes désœuvrés avec les mobylettes, les pétarades. Et donc, j'allais très souvent, moi, dans des casinos, plus spécialement le casino de Valkenburg. Et j'y ai trouvé une tout autre type d'ambiance, tout autre type de divertissement, une belle clientèle, une clientèle de qualité, une clientèle qui venait pour s'adonner au plaisir du jeu, sans en tomber dans l'addiction et les mauvais côtés liés au jeu. Et j'ai voulu transposer quelque part cette idée. Et donc, ainsi est né le concept Circus. Le concept Circus, c'était un lunapark de luxe qui peu à peu est devenu une salle de jeu, un environnement feutré dans lequel on ne trouve pas d'alcool, mais on trouve des machines de divertissement raisonnables et qui a un petit peu, dans certains endroits aujourd'hui, remplacé le café du village. Quel était le premier établissement que vous avez transformé en établissement Circus ? Alors, le premier établissement que nous avons ouvert est situé à Liège, rue de la Casquette. Il existe toujours. Et puis, il a été suivi par le Circus des Guillemins,
qui a été un grand succès à l'époque, qui nous a vraiment fondu dans notre conviction qu'on devait se consacrer pleinement au métier. Circus Guillemin, qui n'existe plus aujourd'hui, il est en attente d'un de nos projets immobiliers d'ailleurs. On a commencé par là où on habite, on a commencé par Liège, puis on s'est peu à peu étendu dans le Hainaut principalement, et puis dans la province du Luxembourg, à Arlon, et puis dans le Brabant wallon, Braine-l'Alleud, et puis voilà, on a essaimé dans toute la Wallonie principalement, avant de faire le grand saut en 2004 vers la reprise du casino de Spa. Entre-temps, avant la reprise justement des casinos de Spa et de Namur, il y a eu le lancement de Imo Retail en 1998. Pour quelle raison avoir lancé cette agence d'investisseurs et développeurs immobiliers ? Écoutez, le monde du jeu est un monde un peu particulier. En tout cas, il est perçu de manière particulière par le politique. On investit donc toujours un peu à risque parce que, d'abord à l'époque, il n'y avait pas de loi réglementant le secteur du jeu. Cette loi n'a été votée qu'en 1999 et mise en application en 2001. Mais même encore aujourd'hui, il y a souvent des soubresauts passionnels du politique à propos du jeu. Il y a souvent peu de plateformes de discussion entre le secteur du jeu, qui pourtant s'est largement professionnalisé, et le politique. Et donc on est parfois sujet à des augmentations de taxes cruelles et brutales. Ça fait partie du métier. Et donc il est important pour nous d'avoir des réserves, un coffre-fort. Et j'estime que ce coffre-fort, c'est le département immobilier, un peu comme les banques, un peu comme les assurances, qui doivent avoir une partie de leur patrimoine en immeubles. Nous n'avons pas l'obligation de le faire, mais il est très sain de le faire, car quand les affaires vont mal, les banquiers ne vous prêtent pas facilement si vous n'avez pas des immeubles à mettre en garantie. C'est donc la raison principale de ce premier changement d'entreprise que nous avons fait en 98, c'est pour sécuriser l'ensemble de nos investissements dans le loisir. La suite de l'évolution du groupe, on en parle juste après ça. De retour dans ce Parole d'expert avec Manu Meuwissen, patron d'Ardent Group. On parle maintenant de l'évolution du groupe. On parlait notamment du rachat du casino de Spa et de Namur en 2003 et 2004. On imagine que ça a été une année marquante pour le groupe. Oui, alors d'abord à titre personnel, j'avais toujours rêvé, je rêvais plus de casino que de salles de jeu. Et donc, quand l'opportunité est apparue, j'ai tout fait pour pouvoir racheter le casino de Spa, effectivement en septembre 2003. Peu après, par chance, je ne sais pas si on doit parler de chance ici, mais en tout cas, le casino de Namur est revenu sur le marché et fort de l'expérience acquise tout récemment à Spa, on a pu se porter candidat pour Namur, qui était une affaire énorme pour nous à l'époque, puisqu'il y a plus de 150 employés, c'était vraiment pour nous le grand bond vers l'inconnu. Mais on a pu se positionner, on a pu remporter l'offre faite en marché public, on a pu avancer dans le métier. En décembre de cette année, vous fêterez les 25 ans du groupe. C'est difficile de parler de toutes les étapes que le groupe a traversées au fil des années, mais est-ce qu'il y a eu une année particulièrement marquante, au-delà de celle notamment de la reprise du casino de Spa? Est-ce qu'il y a une année qui vous a particulièrement marqué? Je dirais que l'année qui m'a le plus marqué, vous avez des grandes étapes dans la vie d'un entrepreneur. Des jours où vous créez, puis vous avez des jours où vous luttez pour survivre. Et puis vous avez des étapes aussi lorsque vous mettez la main sur quelque chose qui va vous faire grandir. Je pense que le jour dont je suis le plus fier, il n'y a pas de jour précis, mais c'est en 2011 quand j'ai lancé, un peu avant tout le monde en Belgique, les premiers sites sur Internet. Je dois dire que je rongeais mon frein depuis très longtemps, mais encore une fois, il n'y avait pas d'environnement de cadre législatif qui autorisait ce type d'exploitation en Belgique. C'est arrivé et en 2011, nous avons lancé toute une série de sites sur Internet, ce qui nous a permis vraiment d'acquérir une nouvelle dimension au niveau de l'entreprise. Oui, justement, on parle d'une véritable success story à ce niveau, le lancement, la création de l'Edcom et les plateformes de jeux et paris en ligne. Ça n'a pas été difficile comme défi au départ d'être l'un des premiers exploitants de casinos à se lancer en ligne? Si, c'était un défi. Maintenant, on n'aurait pas la prétention de dire qu'on a inventé quelque chose, puisque ces sites de casinos en ligne existaient déjà et bénéficiaient de l'absence de règles pour proliférer un peu partout sur la planète, créant un environnement discriminatoire très important. J'ai moi-même participé aux discussions parlementaires en tant qu'invité en 2007 et les premiers contacts que j'ai eus avec des sociétés technologiques pour créer moi-même un site de jeu en ligne remontent à 1996. Je suis retombé sur des documents dernièrement. C'est peu dire que je me sentais prêt. Je me suis fait accompagner dans toutes ces démarches de mon plus fidèle employé concernant la création des sites Internet, Jean-Christophe Chauffret. Et donc, on a lancé toute une série de choses. On était prêts sur plein de points. Je dirais quand même qu'on a aidé à inventer
apporté quelque chose puisqu'on a vraiment transposé la salle de jeux belge qui exploite des jeux qui n'existaient pas sur Internet. On l'a transposé en ligne avec l'aide de jeunes associés avec qui aujourd'hui nous avons créé une situation pérenne à travers une société qui s'appelle Gaming One. Donc on a malgré tout apporté des nouveautés au secteur. On a été très dynamique, on était très prêts, on avait vraiment envie. J'ai parcouru, je ne dirais pas la planète, mais en tout cas tous les pays qui proposaient des technologies et principalement Israël. Israël est le leader mondial, peu de gens le savent, dans le secteur du jeu en ligne, tout simplement parce qu'ils sont très forts sur Internet. Ils ont des ingénieurs informaticiens de très haut niveau et donc ils sont vraiment en avant sur toutes les modifications technologiques que nous connaissons aujourd'hui avec la révolution digitale. Manu Wissen, on se retrouve juste après ça pour parler d'Ardent Group aujourd'hui. Nous sommes toujours dans ce parole d'expert spécial Ardent Group ex-Circus avec Manu Mewissen, cofondateur du groupe. Je voulais vous parler du changement de nom qui est intervenu l'année passée, début de l'année passée. C'était Circus, c'est devenu Ardent Group. Pour quelle raison ? Eh bien, vous savez, aujourd'hui, Ardent Group, le groupe tel qu'il est, notre côté serial entrepreneur, nous a fait nous diversifier dans plusieurs activités. Et au bout du compte, s'appeler Circus Group, c'était s'appeler du nom d'une des marques du groupe, d'un établissement, les salles de jeu, qui n'est pas forcément représentatif de nos valeurs et de nos ambitions. On a pensé qu'un nom générique qui traduisait plutôt notre caractère et nos ambitions d'un point de vue philosophique était plus adapté pour représenter l'ensemble du groupe et non pas le nom d'une des sociétés particulières du groupe. D'où le nom Ardent, nous sommes liégeois, nous avons le feu, nous sommes optimistes et nous sommes créateurs d'optimisme. On trouvait que ça collait bien avec le fighting spirit qu'il y a au niveau du groupe. Aujourd'hui, Ardent Group est présent dans le secteur de divertissement, communication, immobilier commercial. Vous exploitez 30 salles de jeux et plusieurs casinos tant en Belgique qu'en France. Vous employez plus de 650 personnes. Quel type de métier on retrouve au sein du groupe ? J'imagine que ce n'est pas une question simple vu la grandeur du groupe, mais quel type de métier on retrouve le plus souvent ? Alors, ça brosse quasiment toute l'offre des métiers. On peut trouver des employés qui travaillent dans des salles terrestres et on peut trouver des ingénieurs informaticiens, programmeurs. On peut trouver des gens qui sont dans le call center. On a vraiment des ingénieurs, comme je le disais donc, et des emplois à haute, moyenne et basse valeur ajoutée. On a de l'emploi finalement pour un peu tous les profils au sein de notre entreprise et je suis assez fier de ça parce qu'aujourd'hui, les emplois dits non qualifiés sont parfois très difficiles à trouver pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de poursuivre des études. On est très très fiers, nous, de pouvoir continuer à donner ce type d'emploi au sein de l'entreprise. Et justement, l'année passée, vous avez engagé 35 nouvelles personnes, notamment, je l'imagine, via Letcom et le lancement des plateformes de paris sportifs et de paris en ligne. Quel est, selon vous, le secret du succès d'Ardent Group ? Tout d'abord, pour parler deux mots de Letcom, Letcom c'est une entreprise qui est spécialisée dans les écrans type digital et numérique, donc ce qu'on appelle parfois un peu vulgairement les écrans LED, avec la particularité de pouvoir adapter le type de message très facilement au départ d'un ordinateur, voire même d'un iPhone. C'est une société qui est en développement, mais qui souffre encore aujourd'hui du manque de régulation. Concernant le jeu en ligne, je le redis, ça c'est vraiment notre ADN. L'entreprise technologique que nous avons fondée avec les partenaires de chez ProduWeb, il y a 5 ans, emploie aujourd'hui 115 personnes en 5 ans. Et de nouveau, avec tout type de fonctions au sein de cette entreprise. Nous avons même des ingénieurs du son, puisque nous produisons en réalité des plateformes d'e-commerce qui à 95%, le boulot que nous on fait, et sans prétention aucune, est exactement pour faire le même type de plateforme que ce que fait Amazon ou Zalando ou d'autres. C'est le produit final qui change. Nous, on offre du temps de jeu, du temps de loisir, du temps d'adrénaline, on appellera ça comme on voudra, tandis que les autres sites vont vendre des livres ou des chaussures. Et donc, on est très fiers de produire cette technologie sur Liège, entièrement, et c'est en pleine croissance. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'il est très possible que dans 2-3 ans, nous soyons à 250 emplois dans le secteur digital et numérique. Juste après cette chanson, on parle avec vous de l'actualité de votre secteur.
Nous sommes de retour dans ce Parole d'expert spécial Ardent Group avec Manu Mewissen, l'un des patrons du groupe. On parle maintenant de l'actualité de votre secteur. Alors vous êtes le président du groupement des concessionnaires de casinos belges. Il existe 9 exploitants de casinos en Belgique. Je voulais vous demander de votre point de vue, tout simplement, comment se porte le secteur aujourd'hui ? Le secteur ne se porte pas bien et je dirais qu'il en va de même pour tous les types de commerce aujourd'hui. Nous sommes dans une grande révolution industrielle. Nous basculons à l'âge digital et numérique. Les robots apparaissent. Un nouveau canal de commerce est apparu, c'est Internet. Et aujourd'hui, il faut bien réaliser que 20% du marché se fait sur Internet, là où 100% se faisait dans la rue il y a 10 ans. Et les charges des commerçants sont restées les mêmes. Et donc aujourd'hui, les commerçants dans le terrestre qui n'ont pas pu évoluer sur Internet sont en train de mourir. Et le politique ne réagit pas suffisamment. On ne légifère pas suffisamment pour sauver le terrestre, on ne légifère pas suffisamment toute l'économie collaborative. Il y a donc un risque de rupture. J'espère que le politique va s'en rendre compte et réagir à temps. Il est temps d'alléger les charges qui pèsent sur le travail d'une manière générale dans le terrestre, sans évidemment étouffer les entreprises qui ont décidé de faire le bond en avant en investissant dans le numérique. Il faut évidemment supporter cela, sinon nous ne serons plus qu'une terre sans technologie et à la merci des Américains et des Chinois d'ici 20 à 30 ans. Ils dominent déjà très largement le monde de l'Internet. Il est temps que nous ayons des entreprises, nous aussi, à très haute valeur ajoutée dans ce secteur. Est-ce qu'il y a pour le moment justement des avancées à ce niveau-là ? Est-ce qu'on sent que le politique va commencer à mettre de l'argent pour soutenir les entreprises qui se lancent dans le numérique ? Écoutez, j'entends dire des choses, oui, qu'il y a un pôle numérique, digital, il y a des fonds d'investissement. Bon, moi je ne suis pas en contact au premier plan avec, on m'a d'ailleurs jamais invité à participer à des discussions sur ce niveau, même si je ne suis pas sûr qu'il y a d'autres entreprises en Wallonie qui emploient autant de gens que nous dans ce secteur. Je le répète, il y a une tradition morale judéo-chrétienne qui pèse sur la Belgique, qui fait que le secteur du jeu n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. Aujourd'hui, j'essaie d'inviter beaucoup de responsables politiques à visiter notre entreprise, où il y a notamment au sein de l'entreprise Gaming One un véritable esprit start-up californienne. Les politiques, les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques en reviennent toujours très impressionnés. Ils ne se rendent pas compte que le jeu, en réalité, c'est pas uniquement un addict au fond d'une salle de jeu en train de tirer une cigarette et de mettre son dernier franc, son dernier sou, son dernier euro dans la machine. C'est bien autre chose que cela. Je suis, moi, persuadé que le jeu fait partie de la nature de l'homme. L'homme est joueur. Tout le monde joue à quelque chose. Chacun trouve son jeu. Et certains choisissent le jeu de hasard. D'autres, ce seront des collectionneurs. D'autres, ce seront les sports extrêmes. D'autres, ce seront les jeux de société, les jeux stratégiques. Mais tout le monde est joueur. Et donc, le jeu de hasard doit être contrôlé, bien entendu, parce qu'il faut éviter que des personnes ne sombrent au travers de ce qui peut devenir un vice. Mais il devrait quand même être un peu plus supporté et en tout cas considéré comme un secteur industriel à part entière en Belgique. Oui, en fait, votre secteur, il souffre des stéréotypes. Est-ce qu'il y a dans un pays, peut-être d'Europe, où justement ce secteur est bien mieux apprécié à sa juste valeur ? En Angleterre, le secteur est très très bien considéré. Il est correctement régulé. Il y a en Angleterre, à la différence de la Belgique, une bonne gouvernance en matière de jeu. Je dirais que l'Espagne, c'est la même chose. Il y a également une bonne gouvernance et le jeu n'y est pas mal vu. Ce qui fait que le secteur va bien, qu'il n'y a absolument pas plus de pathologie aux jeux de hasard en Angleterre, en Espagne qu'en Belgique d'ailleurs. C'est plutôt lié aux chiffres statistiques et donc je trouve que ce sont des pays sur lesquels on devrait s'inspirer. Justement, ce contexte plutôt négatif pour votre secteur, est-ce que ça ne vous a jamais fait penser à quitter avec votre activité le pays, la Belgique ? Écoutez, on s'internationalise. On a la chance de pouvoir vivre actuellement une période, c'est excessivement intense. D'abord parce que essayer de s'internationaliser,
c'est excessivement exigeant. Ça demande de votre part et de la part de votre équipe d'être beaucoup plus précis. Tout doit être beaucoup plus achevé. C'est donc un grand apprentissage, douloureux parfois, parce qu'on ne vous attend pas pour faire de l'argent dans les autres pays. Mais c'était excessivement enrichissant comme expérience. Alors dire qu'on va partir, non, parce que je le répète, moi je me sens profondément liégeois et wallon, donc il est hors de question que je parte. Mais il est évident que si les conditions sur le monde du jeu en ligne devaient se durcir, des questions se poseraient sans doute. Manu Mewissen, on se retrouve juste après ça déjà pour la dernière partie de ce parole d'expert spécial Ardent Group. Nous sommes de retour déjà pour la dernière partie de ce parole d'expert spécial Ardent Group avec Manu Mewissen. On vient d'évoquer notamment votre ancrage liégeois et wallon et le fait que vous voulez participer activement au redéploiement de la région. Vous avez créé via le groupe Ardent le prix Ardent qui s'est déroulé pour la première fois l'année passée. Est-ce que vous pourriez nous le présenter ? Oui, ce sont des prix en monnaie sonnante et trébuchante qui sont destinés à récompenser des ASBL qui ont des buts d'amélioration du bien-être social pour les gens qui n'ont pas eu de la chance. Et moi qui en ai eu énormément de la chance, d'abord de naître dans cette région, puis d'avoir des parents qui m'ont donné l'opportunité d'étudier, qui voyagent également beaucoup. Je me rends compte que si je dois commencer à aider une région, c'est la mienne. Voilà, j'ai là où ça me parle complètement, où ça parle complètement à mon associé. Et puis finalement, en parlant dans notre équipe, tout le monde s'est senti emballé par le projet. On veut, à notre petite mesure, participer au bien-être de la société. En tout cas, rendre un peu de dignité à certaines personnes qui n'ont pas eu de chance. Et dans un autre registre, vous avez également des beaux projets immobiliers, notamment dans notre province. Liège Office Center, c'est juste à côté des Guillemins. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce projet ? Oui, c'est 15 000 m² de bureaux, 1500 m² de commerce et un hôtel Ibis-Style, 3 étoiles, d'une centaine de chambres. Le projet devrait être prêt pour courant 2019. C'est un projet qui vous réjouit ? Évidemment, l'endroit, puis l'architecture. On a fait un gros cube en verre. Ça nous a pris un peu du temps pour convaincre les autorités de la qualité du geste à côté de la gare Calatrava. On est très très fiers d'être dans une des entrées de la ville, à côté d'un bâtiment qui est un emblème pour la ville de Liège, la gare Calatrava, dans un quartier en plein redéploiement. C'est très important pour nous de signer notre ancrage à Liège. Un autre projet d'envergure dont on ne peut pas ne pas parler, c'est le Namur Casino Resort. Ce sera un projet innovant pour la Belgique. Ce sera un peu à l'image des resorts de Las Vegas, si j'ai bien compris. Non, alors, très loin de là quand même. Vraiment, l'investissement, même s'il était important, c'est 17 millions d'euros. Vous savez, à Las Vegas ou à Macao, quand ils font une salle de spectacle, rien que la salle de spectacle, les budgets maintenant avoisinent les 150-200 millions d'euros. C'est vous dire la différence. Mais quoi qu'il en soit, non, on essaie de rendre un petit peu de lustre au casino de Namur, qui est dans un lieu privilégié. Il y a une vraie demande pour les week-ends loisirs dans les casinos. Ça ne veut pas dire rester tout le temps dans le casino, mais en tout cas, ça veut dire passer la soirée au casino une fois qu'on a fait sa balade, qu'on est dans la région namuroise, c'est une belle région. Il y a de la gastronomie, il y a des lieux de visite. Et puis en soirée, passer la soirée dans un casino plutôt que dans une chambre d'hôtel où on n'a rien à faire, voilà. Il y a des gens qui préfèrent l'option casino. On va leur offrir quelque chose. Ce sera à eux de choisir s'ils viennent chez nous passer le week-end ou pas. Est-ce qu'il y a pour les années qui vont suivre, pour la suite de votre carrière, est-ce qu'il y a un projet que vous souhaiteriez voir aboutir ou quelque chose, un rêve par exemple, que vous aimeriez voir aboutir dans les prochaines années ? Oh, des rêves, j'en ai beaucoup. Mais je ne vais pas les expliquer ici, mais oui, bien sûr, j'ai beaucoup de rêves. Je suis un grand rêveur et je suis un grand gamin. Donc je rêve tout le temps. Vous fêterez les 25 ans du groupe cette année. Où est-ce que vous aimeriez voir le groupe dans 25 ans ? Écoutez, moi je me donne comme objectif de devenir une entreprise qui compte en Belgique et une entreprise qui compte dans notre secteur en Europe. Si on arrive à faire ça dans les 10 ans qui viennent, je serai très fier. Nous venons récemment de devenir l'entreprise numéro 1 dans notre secteur en Belgique. C'est une grande fierté. Il y a encore beaucoup d'autres défis. Et puis, vous savez, quand vous regardez la Wallonie, la Belgique sur la carte, c'est vraiment un tout petit point. Je le répète, je voyage beaucoup. Ça me permet de garder beaucoup de modestie par rapport à ce que nous réalisons ici. Nous sommes finalement peu de choses, mais c'est bien. J'aime les challenges. Je le répète, je suis joueur, je suis compétiteur, donc ça me va bien. Mais on veut exister sur la carte du monde dans notre secteur dans les années qui viennent. Ça, c'est un objectif qui est bien là. Manu Mewissen, c'est ma toute dernière question. Elle est un peu particulière pour terminer Parole d'expert. Si vous étiez Premier ministre de Belgique, quelle serait votre première mesure pour améliorer votre secteur d'activité ? Écoutez, ça va vous parler, puisqu'on parle de Publifair pour le moment. Nous avons le même problème dans le secteur du jeu, c'est la bonne gouvernance.
L'acteur le plus important du jeu, c'est la Loterie nationale. C'est un acteur public. Et cet acteur public est en pleine compétition face au secteur privé, bien entendu, et ne doit pas obéir aux mêmes règles que le secteur privé. Et ça va même plus loin dans le manque de gouvernance, puisque la Loterie nationale siège au sein de la commission des jeux de hasard, qui régule le privé sans pouvoir réguler la Loterie nationale. C'est un scandale en avenir. Un jour, un journaliste osera se poser la question et se pencher sur le sujet. Mais donc, si j'étais Premier ministre, pour améliorer le secteur, j'améliorerais tout simplement la gouvernance en obligeant la Loterie nationale à suivre les mêmes règles que le secteur privé. C'est la fin de ce Parole d'expert spécial Ardent Group. Mani Mowissen, je vous remercie pour cette interview. Avec le soutien du groupe S, secrétariat social. Vous avez besoin d'un bon secrétariat social ? Ayez le réflexe, groupe S.